Shalom, shalom à toute la maison d'Israël. Je suis votre frère Yarazakal, ok. Et encore une fois pour une autre édification, une autre exhortation, un autre enseignement, ok, qui va sûrement vous faire du bien. Alors, j'aimerais rendre gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Wahab, Wadash. Shalom à tous les Akiam et les Aquaf, ok, et à tous les Akiam et les Aquafiam, et à tous les double honneur à tous les prophètes qui prêchent cet évangile là à travers le monde de façon en consistance et avec sincérité, ok. Alors aujourd'hui nous allons entamer un sujet, ok. C'est vrai que dans la dernière vidéo j'ai dit que j'allais parler des miracles qu'il y a a fait au travers des disciples et tout ça, de ceux qui les suivent et tout ça, au moment où les gens vraiment, parce que nous vivons des temps où à tout moment les choses peuvent changer. Les choses sont en train de changer en fait, voilà. Et toutes les prophéties dont nous parlions, que nous avons abordées dans nos enseignements et tout ça là, vont se manifester, sont en train de se manifester. Ok, malheureusement, on ne peut pas trop parler de Vanessa, on ne peut pas trop parler de Marcus Garvey dans le détail parce qu'on risque de nous enlever nos chaînes YouTube. Ok, c'est le seul moyen qu'on a, ok, pour vraiment toucher le monde entier, ok, puisqu'il y a des gens de la France, des Caraïbes et tout ça qui réagissent, ok. Ça veut dire qu'il y a des gens qui suivent, voilà. Et je rends gloire à Yahweh parce que à la fin de la journée, c'est le salut qui importe. On le fait parce qu'on veut que, on espère être sauvé, voilà. On espère être sauvé, ok. Alors aujourd'hui, on va parler le titre de l'enseignement, c'est si tu n'as pas la Thawa. C'est-à-dire la Thawa, en fait, ça veut dire, je ne vais pas utiliser le mot M-A-R-Q-U-E. Parce que les gens risquent de prendre ça. Et puis parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement fous que YouTube, voilà. Donc, je vais utiliser le terme signe. Je vais utiliser le mot signe. Dans la Thawa, je veux dire signe d'exemption. Ok? Signe d'exemption. Alors le titre c'est si tu n'as pas la Thawa, tu périras. Ok? Si tu n'as pas la Thawa, ok, tu vas périr. Voilà, si tu n'as pas la Thawa, tu vas périr. Ça c'est une réalité. Vous comprenez? Voilà. Parce que je parlais avec un jeune du Congo le samedi passé, qu'on était à Bruxelles en train de prêcher, et il m'a dit que lui il ne prendra pas Vanessa ni Marcus Garvey. Et je lui ai dit, mon frère, pour le moment tu peux dire ça, c'est facile pour toi de dire ça pour le moment parce que la bête n'a pas encore vraiment démontré sa folie en fait. Vous voyez, la bête n'a pas encore démontré sa folie, donc les gens disent ce qu'ils veulent en fait. Ils pensent qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a les anti-Vanessa et les anti-Marcus Garvey qui pensent qu'ils peuvent tenir tête, ok, au système. Vous comprenez? Ils pensent qu'ils peuvent tenir tête au système. Ils pensent qu'ils ne sont pas dans une guerre spirituelle. Ils pensent qu'avec leur force naturelle, ok, ils vont pouvoir tenir tête à la bête. Mais c'est mal connaître la bête. Ok? Parce que vous devez comprendre que nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et si tu n'as pas la marque, cette marque spirituelle qu'on appelle la Thawa, si tu n'as pas le signe,
J'ai fini par utiliser le terme, c'est pas grave. Si tu n'as pas le signe, ok, si tu n'as pas le signe d'exemption, tu vas finir par succomber à la pression. Parce que bientôt, ils vont nous forcer à prendre Vanessa d'une façon ou d'une autre. Déjà dans beaucoup de pays, comme on prend l'exemple de la ville de New York, ou l'État, je ne sais pas si c'est l'État ou la ville, où pour pouvoir aller dans un restaurant, pour pouvoir aller à la gym, pour pouvoir aller au cinéma, il te faut le Vanessa, il te faut une preuve que tu as le Vanessa. Et bientôt, on va maintenant aller dans les boulots, dans les jobs où ils vont dire si tu n'as pas le Vanessa, effectivement, tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas continuer. Donc, voilà la situation dans laquelle on est, en fait. Ok? C'est pour ça que je vous disais que c'est le temps maintenant de jeûner. C'est le temps de prier. C'est le temps vraiment de chercher Yahweh. Ça dit que si au départ de ta vie spirituelle, tu n'étais pas sincère, que tu étais ni froid, ni chaud et tout ça, ok? C'est maintenant le moment pour toi de vraiment prendre la chose au sérieux parce que bientôt, tu seras nu en fait, parce que c'est une guerre. C'est une guerre. Ok? C'est une guerre spirituelle dans laquelle on est. Et si tu n'as pas les armes qu'il te faut pour pouvoir vraiment tenir le coup, tu vas succomber. Imagine-toi, l'armée frappe à ta porte. Ok? L'armée frappe à ta porte. Et on te dit, tu dois avoir la marque. On te dit, tu dois avoir la marque. Tu dois prendre Vanessa. Comment tu vas faire? Entre nous, sois sérieux. Et c'est pour ça que vous devez méditer sur ces choses-là. Vous devez créer des scénarios dans vos esprits. Ok? Des scénarios dans vos esprits. Et comme ça, vous vous dites, bon, ok. Et si jamais on me force? Et si jamais demain, j'allais au boulot? Ok? Et si jamais j'allais au boulot et puis on me dit, écoute, si tu ne prends pas Vanessa, si tu ne prends pas Vanessa, ben écoute, c'est mort pour toi. C'est-à-dire on te dit, bon, écoute, voilà, il faut repartir là, faut repartir à la maison parce que tu n'as pas Vanessa. Tu comprends? Donc voilà, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Tu comprends? Voilà. Donc, est-ce que tu auras la force de tenir? Est-ce que tu peux dire à ton manager, moi, je ne prends pas Vanessa? Parce que tu peux dire que tu ne prends pas Vanessa, mais est-ce que tu pourras tenir quand le jour viendra? Vous allez, beaucoup de frères et sœurs, vous allez vous rendre compte de ce que je dis en fait. Vous allez vous rendre compte quand ça va commencer là. Quand ils vont commencer à annoncer à la télé, ok, le programme pour que ceux qui sont... Quand ton voisin qui est vacciné, qui a Vanessa, ok, quand ton voisin qui a Vanessa, ok, va commencer à appeler les autorités pour dire que toi tu n'es pas... parce qu'il n'a pas... Et puis voilà pourquoi vous ne devez pas vous ouvrir aux gens comme ça. Vous devez être mystérieux. Quand ils vous posent des questions, mais est-ce que tu as pris Vanessa? Tu dis, j'ai pas encore pris parce que j'ai eu un petit problème médical là, donc j'attends un peu de ça là. Il ne faut pas que vous soyez des livres ouverts, des épîtres qu'on peut lire de 100 mètres, d'1 kilomètre. Vous devez être mystérieux. La Bible dit, attends, depuis que je parle, je n'ai même pas encore de verset biblique. Je vais vous donner un verset biblique, rapidement. Il faut être sage. Il faut utiliser la subtilité. Ok, être subtil n'est pas forcément mauvais. La subtilité, c'est comment tu utilises ça en fait. Le mauvais utilise la malice et la subtilité pour pouvoir faire du mal. Vous comprenez? Mais le sage
l'enfant de Yahweh, le serviteur de Yahweh, le prophète, utilise la stupidité, on va dire la sagesse, pour pouvoir se sortir des situations. Ok? Donc je crois que c'est dans Matthieu 10. On va lire Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10, verset qu'est-ce que je fais? Matthieu 10, verset 16 dit ceci: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, nous les Hébreux israélites, nous sommes comme des loups en fait. Ok? Nous les Hébreux israélites, nous sommes comme des... Non, il dit que nous sommes comme des loups, je ne sais pas ce que je dis aujourd'hui. Nous sommes comme des brebis parmi les loups. Donc Yahweh, il nous donne un système, une sagesse, il nous dit, une stratégie, dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents. Parce que le serpent se représente la sagesse en fait. Ok? Parce que tout élément a un côté positif et un côté négatif. Ok, vous devez comprendre ça. C'est comment tu l'utilises. Je pense que dans la colère. La colère sainte te permet par exemple d'arrêter le péché. Tu te mets en tu dis non, moi j'arrête ça. La Bible dit quand vous péchez, quand vous êtes en colère, ne péchez pas. Ça veut dire quelque chose. Si la colère était négative, il n'aurait pas dit quand vous êtes en colère, ne péchez pas. Le sentiment de jalousie que Yahweh a, c'est un sentiment qui fait qu'il a envie de ses enfants. Parce que, et puis c'est l'amour en fait, la jalousie pure. Parce que la jalousie pure en fait, par exemple tu as des enfants et tu ne veux pas qu'ils tombent dans la malice. Et chaque fois qu'ils vont, tu les vois aller ailleurs avec des faux amis, tu dis oh, tu es un peu jaloux en fait. Pourquoi? Parce que c'est une jalousie positive. C'est comme ça en fait. Donc c'est ça qu'il dit, soyez donc prudents comme les serpents. Un serpent peut se cacher dans les herbes et personne ne saura qu'il est là en fait. Parce qu'il est prudent en fait. Tu vois, il sait jouer, tu vois, il sait manœuvrer. Vous devez savoir manœuvrer. Il dit simple comme les colombes. Quand on dit simple, ça veut dire ne vous compliquez pas la tâche. Ne soyez pas des gens qui vivent une façade, un mirage, qui vivent une double nature, qui jouent le jeu, qui se fatiguent en fait. Alors que la vie est aussi simple que ça. Vous comprenez? La vie est aussi simple que ça. Ok? Et je vous donne un exemple encore. Je vous donne un autre exemple. Une autre stratégie en fait. Une autre stratégie. C'est dans Matthieu, je pense. Ouais, Matthieu 5 au verset 25. On va lire ça. Que dit la Bible dans Matthieu 5 au verset 25? Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Et l'adversaire dans le système aujourd'hui, c'est qui? C'est par exemple la police. C'est par exemple les autorités. Ils viennent frapper à la porte et tout ça. Vous devez utiliser la sagesse. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Donc il y a des gens, à cause de leur manque de maîtrise, de la colère et tout, ils vont se faire avoir. Parce qu'ils n'ont pas cette tempérance-là. Vous devez apprendre, voilà pourquoi il faut jeûner. Si tu vois que tu as un problème de colère, un problème de tempérance, ok, et toutes ces choses-là, tu ne te maîtrises pas, il faut jeûner pour pouvoir briser ça. Afin qu'au jour du grand jour, tu puisses avoir les atouts qu'il te faut, les outils qu'il te faut pour pouvoir sortir de cela. Effectivement, c'est une guerre spirituelle, donc Yahweh va se manifester et prendra le contrôle. Ok? Et prendra le contrôle.
Comprenez? Voilà. Donc, on revient au titre de l'enseignement. Si tu n'as pas le signe d'exemption, ben, tu vas périr. Tu vas succomber à la bête. Ok? Alors, on va entrer dans la parole maintenant. Alors, permettez-moi d'aller dans mon King James. Vous savez, j'ai plus besoin de me répéter. Ok? Je préfère le King James. On va commencer avec Ézéchiel 9. On va commencer avec Ézéchiel 9. Ok? On va commencer avec Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. On va commencer au verset 4. C'est un verset que vous connaissez déjà, mais on va le lire, on va toujours le lire encore parce que la pédagogie est, la répétition est pédagogique. Voilà. La répétition est pédagogique. Voilà. Verset 4 dit, et le Seigneur lui dit, parlant aux anges, Yahweh leur dit, ou lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et j'ai toujours dit que Jérusalem, c'est le peuple avant l'endroit, ok, avant la terre. Avant la terre, ok. Donc on dit Jérusalem ici, ça représente là où les Hébreux israélites se trouvent en fait, ok. Comme à Londres, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, au Madagascar, dans les îles Seychelles et toutes ces choses-là. Là où nous nous trouvons, en Amérique du Nord, ok, au Ghana, au Nigeria, en Angleterre, partout où nous nous trouvons. C'est ça que Jérusalem en fait. Ok. Il dit, et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font au-dedans d'elles. Donc, faire une marque, mettre un signe qui est la chawa. Et c'est le signe d'exemption dont je parle. Vous voyez? Donc, quand il y a un jugement dans une ville, il y a des gens qui sont marqués. Ceux qui sont marqués, c'est ceux qui pleurent. Ceux qui pleuraient, ceux qui s'inquiètent, c'est ceux qui s'éloignent de ce système. Ok? Et puis, qui marchent selon les principes bibliques et qui appliquent la loi. Qui marchent selon les principes bibliques et qui appliquent la loi. Vous comprenez? Voilà. Ils appliquent la loi. Vous voyez un peu? Voilà. C'est ceux-là qui auront la marque. Donc si tu vis une vie, tu fais croire aux gens que tu es hébreu israélite, mais toi-même tu es même pécheur même, ça veut dire que tu vis une double vie propre. Mais c'est ton problème. C'est en toi et Yahweh. Tu blagues qui en fait? Tu te blagues toi-même. Maintenant, pour ceux qui s'amusent là, pour ceux qui plaisantent, le jour du jour, Yahweh, lisez Proverbe 1 jusqu'au verset 22. Pardon, Proverbe 1, verset 22 jusqu'au verset 28, je pense. Et le Yahweh va se moquer de vous en fait. Au moment où vous souffrez, il va se moquer de vous. Vous comprenez? On continue. Et il dit aux autres, moi, l'entendant, passez par la ville, ok? Passez par la ville après lui et frappez. Que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Ok? N'ayez aucune pitié. Donc, au jour du jugement, quand Vanessa va commencer à vraiment visiter les maisons, il n'aura aucune pitié en fait.
il n'y aura aucune pitié. Vous comprenez? Les enfants vont périr, les femmes vont périr, les hommes vont périr, les vieillards vont périr. Vous comprenez? Tous ceux qui s'amusent là, tous ceux qui prennent pas la chose au sérieux, quand vous voulez parler de la vérité, ils vous prennent pour des fous. Vous allez mourir, vous allez périr. Parce que vous n'avez pas la marque. Seuls ceux qui ont la marque, vont s'en sortir. Je regardais le film Matrix, j'ai pas fini, il faut que tu termines ça aujourd'hui. Je regardais le film Matrix hier, je regardais ça encore, et il y a longtemps je n'ai pas regardé, donc je regardais. Et je me suis rendu au début, le jeune Neo, quand Neo était cherché par la matrice et tout ça, à un moment donné, il s'est retrouvé dans un bureau et tout ça, dans un endroit. Et il avait un téléphone, il a reçu un appel, et le monsieur lui disait, écoute, lui donnait, il disait, ok, si tu veux sortir du numéro, parce que les gens venaient le chercher en fait. La matrice venait le chercher, venait l'arrêter. Il dit, si tu veux, je pense que c'était un rêve en fait, c'était dans son songe en fait. Mais le songe était tellement réel. Donc, il dit, si tu veux t'en sortir, écoute ce que je dis. Donc, et le mec du téléphone le guidait en fait. Et c'est comme ça que nous serons guidés dans les temps. C'est comme ça que l'Esprit Saint, le Rakwadage, ok, nous guidera en fait. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Verset 6. Tu es entièrement vieux et jeune homme, vierge et enfant et femme, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque et le signe. Et commencez par mon sanctuaire. Donc, le jugement, là, ça va commencer. Beaucoup de nègres et d'hispaniques vont périr, mon frère. Il y aura beaucoup de morts. Vous allez voir ce que je vous dis. Vous allez voir, ça a déjà commencé en fait, mais ça va atteindre un niveau où vous allez dire waouh! Parce que les prophéties sont réelles. Vous comprenez? Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Hein, les vieillards là. Les vieillards qui ne veulent rien comprendre, qui sont durs, qui ont l'oreille dure et tout ça, vous allez périr. Vos grands-mères, vos mémés, vos pépés vont périr. Vos parents vont périr. Parce qu'ils n'ont pas accepté la vérité. Yahweh va se débarrasser. La Bible dit 2/3 d'Israël va périr. Ce n'est pas du jeu. Donc la Torah, c'est très important. Ok, on va lire Apocalypse 7. On va lire Apocalypse 7 au verset 1 jusqu'au verset 4. Vous allez comprendre ce qui se passe en fait. Pourquoi la destruction n'est pas effective, n'est pas massive en ce moment. Pourquoi les enfers ne se déferlent pas. Pourquoi les enfers ne sont pas déchaînés en ce moment. Pourquoi? Vous allez comprendre ça. C'est vraiment l'occasion pour vous de vraiment vous accrocher à la parole, de vraiment prendre la chose au sérieux parce que bientôt, c'est fini. Les portes de la grâce sont peu à peu en train de se fermer. Donc verset 1 du chapitre 7 d'Apocalypse dit ceci. Et après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre. Ok? Retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Ok? Et les 4 anges sont effectivement les anges qui représentent la destruction en fait. Et les 4 anges représentent le nord, le sud, ok, l'ouest et l'est. Vous comprenez? Et la raison pour laquelle il n'y a pas encore la destruction, c'est-à-dire qu'ils tiennent la destruction en ce moment. Ok? Verset 2. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau de Yahweh vivant, et il cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et à la mer. Ok? Disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de Yahweh dans leur front. On parle encore de la Fawa. Ok? La Fawa, le signe d'exemption. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui là.
Donc c'est maintenant le temps d'avoir, hein, de sceller, de vraiment confirmer votre élection. Ok? Verset 5. Ok? De la tribu, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, et il était 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Les 144 000, c'est le gouvernement qui va commencer à travailler avec Yahweh une fois que Yahweh revient. Ils vont commencer le travail même avant que Yahweh va commencer à l'utiliser, même avant qu'il revienne. En fait. Il y aura des choses qui vont se passer. Et ils sont utilisés en ce moment puisque c'est eux qui réveillent les consciences. C'est eux qui réveillent Israël. Vous comprenez? Voilà. Et il y a aussi les 1 tiers. Et parmi les 1 tiers, les 144 000. Ok? C'est pas seulement les 144 000 qui sont scellés. Mais ça explique en fait, ça c'est le gouvernement en fait. Quand vous lisez, vous allez voir, par exemple, verset 5 dit, de la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés, de la tribu de Ruben était scellés 12 000, la tribu de Gad était scellée 12 000. Et c'est encore une preuve que c'est seulement les Israélites qui seront scellés en fait. Après, les Israélites, comme je l'ai dit, qui sont en Chine, qui ressemblent aux Chinois, les Israélites qui sont en Arabie, qui ressemblent aux Arabes, les Israélites qui sont en Europe, qui ressemblent aux Caucasiens, et ainsi de suite en fait. Voilà, c'est pas une question de couleur. Ok? Parce que vous connaissez l'histoire des Hébreux israélites. Nous avons été éparpillés partout. Partout. Vous comprenez? Donc c'est le moment pour vous de vraiment prendre la chose au sérieux parce que ce sera chaud en fait. Ok? Ce sera très chaud. Les versets que je lis, vous allez. Les versets que je lis, vous les connaissez déjà en fait. Ok? Et vous allez voir que vous serez protégés de tout ce qui va venir. La famine, ok, la descente armée dans les villes, ok, la loi martiale et toutes ces choses-là. Vous serez protégés. Une fois que vous avez la Tawa, vous êtes protégés. Ok? On va lire les versets bibliques et on va continuer. On va aller dans Ésaïe 65. Ok? Ésaïe 65. Ésaïe 65. Donnez-moi un instant. Ok. Ésaïe 65. Ésaïe 65. Au verset 13. Le verset 13 dit ceci. C'est pourquoi ainsi dit Yahweh, voici mes serviteurs mangeront. Ce n'est rien pour l'Éternel de susciter les éléments de la nature pour vous nourrir. Parce que nous allons expérimenter les miracles de Yahweh. Vous comprenez? Nous allons expérimenter les miracles de Yahweh. Ok? Il dit, mais vous aurez faim. Il parle des gens qui ne suivent pas Yahweh et tout ça, les rebelles. Vous aurez faim. Ok, voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif.
Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Donc nous n'allons pas nous inquiéter dans les moments difficiles. Et à cela j'ajoute, pourquoi nous n'allons pas nous inquiéter? À cela j'ajoute Ésaïe 33, ok, rapidement, 33. Ésaïe 33, au verset 6. Verset 6. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut. La crainte de Yahweh est son trésor. Donc la connaissance, ok, la connaissance et la sagesse sera la stabilité de ton temps. Vous comprenez? De votre temps. Avoir la connaissance nous permettra, parce que vous savez déjà que ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir. Et vous savez aussi qu'il faut que nous souffrions, il faut que le monde, que Rome tombe pour que nous soyons capables de pouvoir, vous comprenez, nous soyons capables effectivement entrer dans notre royaume en fait. Ok? Donc voilà. Ok? Et aussi parlant des forces spirituelles, nous allons aller dans Josué, parce que c'était parmi nous, auront des pouvoirs spirituels. C'est une réalité. Seuls ceux qui ont la foi comprendront ça. Ceux qui n'ont pas la foi, ce sera difficile pour eux de comprendre. Mais ceux qui ont la foi comprendront ça. Ok? Josué 23, verset 10 dit ceci. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Donc ça va revenir en fait. Le pouvoir que les gens avaient au moment des Israélites, qui sont allés combattre, prendre le Canaan, c'est la même chose en fait. On l'aura maintenant, on va avoir les pouvoirs spirituels. D'autres pourront rester 10 jours sans manger. Parce que quand on parle de pouvoir spirituel, les gens pensent de pouvoir pour lancer des lasers et tout ça. Non. C'est manifeste de plusieurs façons. Ok, il y a plusieurs couches. Ok, vous serez dur, vous serez fort, vous allez résister. Ok, vous serez mentalement très fort et très dur, très résistant. Vous pourrez passer des jours sans manger. Ok, vous allez guérir, quand les gens seront malades aussi là où vous serez, vous allez les guérir, vous allez prier, vous allez convaincre les gens, vous allez vous cacher, les gens ne pourront pas vous retrouver. Il y a des choses qui vont se passer. Yahweh se manifestera puissamment. Ok? Yahweh se manifestera puissamment. Ok? Voilà. Psaume 91 au verset 7 dit ceci. Psaume 91 au verset 7. Psaume 91 au verset 7 dit ceci. Psaume 91 au verset 7. Lisez vos paroles, lisez la parole. C'est maintenant que vous devez entrer dans la parole. Lisez la version King James sur Internet. Pour le moment, ils n'ont pas encore coupé Internet. Donc c'est le moment de vraiment puiser. Prenez note. Ok? Prenez note. Prenez note. Comprenez la parole. Psaume 91 au verset 7 dit ceci. 1 millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elle n'approchera pas de toi. Donc la mort, Vanessa, Marcus Garvey, les militaires, les descentes militaires, la loi martiale, tout ça ne va pas te toucher parce que c'est spirituel maintenant. Yahweh va démontrer son pouvoir. Désolé, donnez-moi un instant. Ok, on va aller un dernier verset et puis on se dit Shalom. Ok, je dis Shalom. Matthieu 10. On va lire Matthieu 10, 28 à 29.
Matthieu 10, 28 à 29. Matthieu 10. Matthieu 10, 28 à 29 dit ceci. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ok, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire l'âme et le corps de l'enfer. Ok, voilà. 2 moineaux ne se vendent-ils pas dessous? Ok, on va dire, bon, verset 28, ça suffit. Donc n'ayez pas peur de ces gens-là. Vous devez grandir spirituellement. Donc la croissance spirituelle nécessite du jeûne. Nécessite le jeûne. On va aller dans notre verset, ça me vient en tête. Ésaïe. Ok. Ésaïe. Ésaïe 54. Verset 16 dit ceci. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. Ok, c'est l'héritage des serviteurs de Yahweh. Et leur rectitude vient de moi, dit Yahweh. Donc nous avons le contrôle. Bientôt nous allons prendre le contrôle de l'univers. Ça a déjà commencé, frère. C'est fini pour Esau, c'est fini pour Esaü, c'est fini pour Edom. C'est nous qui régnons maintenant. Les enfants de Yahweh, Ba'Shem, Yahweh. Mais le règne commence spirituellement et ça se manifeste physiquement. Donc voilà, chers frères et sœurs, ok, apprenez à chercher Yahweh sincèrement. Parce que nous vivons des temps très sérieux. Yahweh est en train de, sur la liste, mettre ceux qui sont vraiment assidus, qui l'aiment et tout ça. Si vous n'aimez pas que cet hypocrite, vous allez périr dans cette guerre-là. Il y a des gens qui vont, à la dernière minute, renier leur marche spirituelle et tous leurs marches hébreux israélites, leur identité. Ils vont se faire fumer bêtement par la sentence, le jugement qui arrive sur la terre. Donc, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez été édifiés. Ok, sur ce, je vous dis shalom. Shalom. Kala Yahweh Ba'Shem Yahushai Wahawaka Kodash. Rakatam Yahweh, Rakatam Yahushai. Rakatam Yahweh, Rakatam Yahushai. Rakatam Yahweh, Rakatam Yahushai. Donc voilà, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez été édifiés. Hein? On va parler encore plus en profondeur au fur et à mesure. Si vous avez des choses que vous voulez comprendre, mettez-les en commentaire et tout ça. Bon, pour le moment, nous on va continuer à prêcher cet évangile-là parce que c'est le temps vraiment de prêcher cet évangile-là. On ne sait même pas de quoi la prochaine saison sera faite. On ne sait même pas s'il y aura encore un autre confinement. On ne sait pas. Donc pour le moment où on est un peu libre, ok, c'est mieux de prêcher la parole, d'édifier les enfants de Yahweh. Donc voilà, quand vous aimez, quand vous appréciez, mettez des commentaires, ok. Comme ça donne la force. Donnez-moi de la force pendant que je vous donne la force aussi, ok. Shalom.